Je suis extrêmement heureux ce matin de débuter cette nouvelle série sur l'écoute et vraiment de pouvoir insister là-dessus. Et puis on va vraiment rentrer dans cette dynamique-là durant les 3 prochaines semaines. Ça va être vraiment sur l'écoute. Le titre exactement, c'est à l'écoute. À l'écoute, on croit réellement que plus je prie pour ça, dans mon cœur, je le ressens fortement, que Dieu va se révéler à nous d'une façon particulière dans cette saison-là d'écoute. Où est-ce que nous allons recevoir de lui? Où est-ce que Dieu va nous parler d'une façon particulière aussi? Et le texte de base, un petit peu durant les 3 prochaines semaines, et aussi qui vont un peu alimenter les différentes réflexions et discussions dans les différents groupes, soirée de groupe, va être vraiment dans Jean chapitre 10 à partir du verset 27. C'est Jésus qui parle comme cela. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a une promesse qui est rattachée à cela. Et je pense qu'il y a les différentes pattes sont derrière. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans les différents groupes maison, à la fin de la réunion, sérieusement, allez mettre vos noms quelque part. Je veux vraiment le désir que chaque personne puisse vraiment intégrer dans un petit groupe maison où est-ce on va pouvoir vraiment grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la communion fraternelle aussi en tant qu'Église et grandir dans la révélation de Dieu où est-ce qu'on va vraiment être à l'écoute de notre Dieu d'une façon particulière et réelle. Donc, quand Jésus dit « mes brebis entendent ma voix » et je les connais, elles me suivent. Il y a plusieurs implications dans ce verset-là, dans ce passage-là. Et on va essayer d'explorer cela durant les prochaines semaines. Mais dans cette dynamique de campagne, il y a 3 aspects sur lesquels on va mettre vraiment beaucoup plus d'emphase. Premièrement, on veut être à l'écoute, mais à l'écoute de Dieu. Vraiment, on veut vraiment que Dieu nous parle. Je crois réellement qu'à chacun de nous, de façon individuelle, Dieu a une parole pour vous. De façon personnelle, de façon individuelle, de façon tangible, de façon puissante. Dieu veut te parler et Dieu veut se révéler à toi d'une façon particulière. Donc on veut nous en tant qu'individus, en tant que croyants, en tant que chrétiens ou chrétiennes, développer notre écoute de Dieu. On veut écouter Dieu. Et je ne veux pas juste, je vais parler de ça tout à l'heure, mais je ne veux pas juste entendre, je veux écouter ce que Dieu a me dit et vraiment vivre son écoute. On veut être aussi à l'écoute des autres. Puis, durant cette campagne, on veut être aussi à l'écoute des autres parce que Dieu est préoccupé par notre prochain. Vous savez, la Bible déclare, on a demandé à Jésus, c'est quoi les plus grands commandements? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Mais il dit aussi le deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comprenez-vous? Dieu est hautement préoccupé par notre prochain. Et à plusieurs reprises, on a vu Jésus donner des passages. Je peux parler de la parabole du bon samaritain. Je peux donner plusieurs exemples comme cela où est-ce que clairement Jésus donne des passages, pour montrer le principe de pouvoir prendre soin du prochain et de pouvoir être à l'écoute aussi du prochain. D'écouter aussi les autres en tant que tels. Pas juste écouter Dieu. Et j'aime j'aime normalement toute l'image de la croix. La croix est une relation entre Dieu et nous, est un symbole de relation Dieu et nous, où est-ce qu'on voit le côté comme cela, mais aussi avec une relation avec les autres. Quand on regarde les 10 commandements, les 4 premiers commandements sont très axés sur Dieu, ta relation avec Dieu, en parlant de tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, etc. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, etc. Et les 6 autres commandements qui suivent après cela sont vraiment en fonction de ta relation interpersonnelle avec les gens.
Donc, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, etc. Tout ça. Donc, il y a cet élément-là qui est extrêmement pertinent dans les Écritures, où est-ce que Dieu ne souhaite pas seulement qu'on ait une relation juste entre lui, comme entre nous et lui seulement, une seule, unidirectionnelle, etc. ou quoi, mais il veut aussi qu'il y ait normalement un aspect où est-ce qu'on est en relation de façon interactive avec les autres et à l'écoute des autres aussi. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le cœur de Dieu. Et on va vraiment plonger dans cet aspect-là, où est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de Dieu, mais aussi à l'écoute de mon prochain, à l'écoute des autres. Et les groupes maisons seront des environnements excellents pour être à l'écoute des autres. Parce qu'on va partager là, on va échanger là. On va vivre des choses là, on va prier les uns pour les autres là. On va normalement peut-être partager des choses un petit peu personnelles à nos groupes, etc. C'est l'environnement propice pour des choses comme cela. Donc, on va être vraiment à l'écoute de Dieu. On va travailler dans cette campagne pour être à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres. Mais aussi, on croit profondément que Dieu parle au travers des autres. Donc, on va être à l'écoute de Dieu au travers des autres. Dieu te parle à toi personnellement. Mais Dieu veut aussi te parler à toi, mais il va utiliser d'autres personnes pour parler. Puis ça, la Bible est remplie d'exemples et de versets où est-ce que Dieu parlait aux gens, mais il prenait des personnes pour parler aux gens. Et on va explorer ça. Et on va aussi, en tant qu'Église, je le crois réellement, qu'on aura des moments où est-ce qu'on va on va vraiment recevoir des paroles de Dieu que d'autres personnes vont venir nous partager. Nos frères et sœurs vont venir nous partager et qui vont nous faire du bien à nous aussi. Donc aujourd'hui, on commence. Je donne l'introduction de ce qui va prendre place pour les prochaines semaines. Donc je prends le temps de pouvoir mettre un petit peu la table pour vraiment ce qui va prendre place, etc. Tout ça. Aujourd'hui, nous commençons normalement avec l'idée de l'écoute de Dieu. Je crois réellement, et puis peut-être, je sais que vous le savez, mais je crois réellement qu'on a besoin de pouvoir se le rappeler que Dieu parle. Dans les Écritures, Dieu parle, il parle et il parle et il parle. Dans les Écritures, la Bible même commence avec un Dieu qui parle. Quand on parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, tout ça. Et puis on dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 3, on dit, puis Dieu dit. Donc, Dieu parle. Donc, Dieu parle. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela normalement la lumière jour, les ténèbres nuit. Il fut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu commence, la Bible commence au commencement avec un Dieu qui parle. Dieu qui parle à plusieurs reprises. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses par sa parole puissante. La Bible déclare qu'il dit et la chose arrive. Il déclare et s'exécute en tant que tel. Donc, il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans la parole de Dieu et Dieu parle. On dit au commencement était la parole, Jean chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il y a quelque chose de puissant dans l'idée même. Et puis, Jésus est identifié comme étant la parole. Donc, Dieu parle. Et encore aujourd'hui, en 2021, si vous n'avez pas encore pris conscience de cela, Dieu a parlé au commencement. Dieu, 2000 ans après la résurrection de Jésus, Dieu continue de parler. Et il continue de parler encore aujourd'hui. Donc, Dieu parle. Il y a une autre chose qu'on a besoin de réaliser, c'est que Dieu ne fait pas juste parler, Dieu veut te parler. À toi Pierre, à toi Jonathan, Dieu veut te parler. Il ne fait pas juste parler à l'ensemble, il veut te parler à toi personnellement. Et il y a quelque chose qui est extrêmement cher au cœur de Dieu, au cœur de Jésus pour nous. De l'idée de pouvoir nous parler à nous, de pouvoir être proche avec nous, de pouvoir développer une intimité avec nous, de pouvoir développer quelque chose de personnel à nous. Dieu veut te parler et il veut mettre sa signature personnellement à toi spécifiquement. Il nous parle de façon globale, mais à toi spécifiquement, il veut te parler aussi à toi. Quand tu lis dans les Écritures, on voit le désir de Dieu d'une intimité avec l'humanité. D'une intimité
à être personnel aux gens. Quand tu lis, on commence dans la Genèse, la Bible parle que Dieu visitait Adam au jardin. On dit le soir venu, Dieu visite Adam, puis Adam, où es-tu, etc. Ou quoi. Donc on voit dès le commencement tout simplement l'intention de Dieu qui est de visiter Adam. De pouvoir être personnel, de pouvoir parler à Adam directement. De toute façon, on voit normalement, malgré l'entrée du péché dans le monde, la Bible déclare que les gens commencent à invoquer le nom de l'Éternel, ils commencent à invoquer Dieu et Dieu se révèle à Noé. Et Dieu, normalement, a une intimité avec Noé, il y a une alliance même avec Noé, malgré le monde qui est complètement, qui est loin des choses de Dieu, au point où le monde est détruit par le déluge. Par la suite, quand tu lis dans la même Genèse, Dieu va susciter un homme en la personne d'Abraham et il va avoir une relation avec Abraham. La Bible parle quand tu lis dans la Genèse, on dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, tout ça. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Puis Abraham a une relation avec Dieu. Par la suite, Dieu fait une alliance avec Abraham qui découle de Abraham à son fils Isaac et ensuite à son petit-fils Jacob. Tout ça. Et ça devient Jacob avec ses enfants deviennent les 12 tribus d'Israël, et puis Dieu est toujours en relation, tout le temps, en relation, Dieu qui parle aux gens, etc. Dieu qui se révèle à Joseph, qui lui parle dans les rêves, etc. Jusqu'à l'arrivée de Moïse. Puis avec Moïse, Dieu donne une intention au cœur de Moïse pour dire, bon ok, tu vas construire un endroit qu'on va appeler le tabernacle, qui va devenir un lieu d'habitation où est-ce que moi, Dieu, je viendrai habiter au milieu d'un peuple. Je serai proche des gens, je vais les enseigner, je vais montrer mes voies, je vais donner mes commandements, je vais enseigner ma loi, etc. Ou quoi. Et le tabernacle est placé avec l'arche de l'alliance, la présence de Dieu est là, la nuée est là, etc. Et ça se passe de génération en génération jusqu'à ce que David a un projet de pouvoir faire quelque chose de plus majestueux que cette tente d'habitation qui s'appelle, et il va dire non, je vais mettre un temple en place. Et c'est Salomon finalement qui va mettre le temple en place. Et qui met le temple en place, la Bible mentionne que la présence de Dieu va tomber là encore. Dieu va venir habiter au milieu de la ville de Jérusalem. Dieu habite au milieu des gens, Dieu parle et Dieu continue de parler au travers de ses prophètes, au travers normalement des hommes de Dieu qui suscitent à travers génération après génération. Il parle, il est au milieu des gens, il veut parler aux gens. Et il annonce, et il y a un prophète qui va venir du nom d'Ésaïe, il annonce qu'il vient un temps où est-ce qu'il y a une vierge qui va être enceinte et il va mettre au monde un fils. Et ce fils-là, on donnera le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Parce que l'intention ultime de Dieu, c'est d'être constamment avec des gens pour les parler. Et Jésus vient, il marche sur la terre, plein de grâce et de vérité. La parole de Dieu, le Fils de Dieu est là. Il continue de nous parler. Et Jésus, lui, va annoncer quelque chose encore. Il dit, je suis là, mais il vient un autre consolateur qui vient. Qui est vraiment, qui va faire plus même que moi. Il dit, moi je suis avec vous, je suis vraiment la manifestation de Dieu avec nous, mais il dit, lui il sera en vous. Et il va vous parler personnellement, il va vous enseigner personnellement, il va faire une œuvre en vous personnellement, il va vous enseigner toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit, et il transformera vos vies. Et 2021 ans plus tard, l'œuvre de l'Esprit se manifeste en nous. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le but ultime de Dieu, c'est qu'il vient un moment donné, où est-ce que Jésus reviendra et nous serons avec Dieu pour l'éternité. Si vous n'êtes pas encore convaincu, après toute cette explication depuis la Genèse, jusqu'à l'éternité, que le désir de Dieu est d'être avec nous et nous parler, je ne sais plus quoi dire. Comprenez-vous un petit peu? C'est le but de Dieu, ça. Dieu veut te parler à toi. Dieu veut nous parler. Il veut nous parler. Et Dieu continue toujours de parler encore, honnêtement. En fait, le livre de Job dit normalement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. Donc la question n'est pas, j'ai des gens qui disent, je n'entends pas Dieu. La question n'est pas, est-ce que Dieu parle? Parce que la réponse est clairement, Dieu parle.
La question est-ce que je prends garde quand Dieu parle? Et la réponse est souvent non. C'est ça en fait la chose. Et c'est vraiment ça. Et des fois, nous avons besoin de pouvoir nous arrêter pour dire, ok Seigneur, tu sais que tu parles, aide-nous à pouvoir être sensibles, attentifs à ce que tu dis et recevoir ta parole. Et ce matin, je veux vraiment juste partager trois principes simples dans cette idée-là de l'écoute de Dieu, ce qui est nécessaire pour être à l'écoute de Dieu. Je crois réellement que nous avons besoin d'avoir un environnement à évaluer. Donc, nous devons évaluer notre environnement pour pouvoir faciliter l'écoute de Dieu. Je vais vous déclarer que entendre n'est pas écouter, des fois. Et nous avons besoin de pouvoir examiner ce qu'on reçoit par les écrits. Donc, vous voyez encore toujours les acrostiches. J'ai plus besoin de pouvoir vous dire les choses par rapport à ça. C'est une nature chez moi. Mais je crois réellement que nous avons besoin de pouvoir avoir évaluer notre environnement. Dans les Écritures, j'aime le texte qui se trouve dans Samuel. La Bible déclare ceci, on dit, le jeûne, je vais vous mettre dans le contexte. Mais le texte même aussi explique normalement le contexte, mais la Bible parle normalement d'un jeune homme dont la mère l'a confié dès qu'il fut sévré à un sacrificateur du nom d'Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie. Donc, le sacrificateur du nom de Élie, etc. Et Élie était sacrificateur auprès de l'Éternel dans la maison à Silo, dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, tout ça. Et comment on appelle Samuel est confié dès son plus jeune âge. Et la Bible parle de Élie qui était un homme de Dieu, mais dont disons, son éthique et la moralité, les fois, laissaient un peu à désirer en tant que tel. C'était moyen. On parle d'un homme de Dieu dont les enfants commettaient des choses relativement abominables. Si on pouvait l'amener en 2021, la Bible déclare que ces enfants pratiquaient un petit peu la prostitution sacrée. Non, pas eux. Ils amenaient des prostituées dans l'église, dans la maison de Dieu, et ils couchaient avec des prostituées dans la maison de Dieu. Donc, c'était quand même assez heavy metal. Un petit peu. Fais-le ailleurs, pas ici. Mais il faisait ça. Et Élie savait ça, mais il ne faisait rien. Donc, c'était pas très catholique. Bon, c'était même pas protestant non plus. C'était pas c'était pas très bon ça. Donc, c'est tout simplement pas bon. C'est que à n'importe quel moment de l'histoire, c'est pas bon. C'était clair. Mais c'était ce qui se passait. Et bien entendu, la Bible parle de ce moment-là. Et puis on dit, à ce moment-là, il y avait une espèce d'apostasie. Et les visions étaient rares. Quoi de plus normal? C'est que les visions étaient rares. On dit, Dieu parlait rarement. En fait, Dieu parlait. Mais les gens n'étaient pas disposés dans la situation. Et quand on lit dans les Écritures, et lui se trouve... Samuel grandit dans cet environnement-là, et dans le tabernacle de Dieu, dans cet environnement-là, et puis Dieu va le susciter lui. Puis voici, on lit le texte en question, on dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir et était couché à sa place. L'auteur qui écrit ça écrit avec un fort symbole. Il dit, Élie est sacrificateur, Élie commence à avoir des yeux troubles physiquement, mais spirituellement, Élie aussi a des yeux troubles. Comprenez-vous un petit peu? Il dit, spirituellement, Élie ne peut plus voir, il manque de vision en tant que tel. Et puis quand Samuel va être nommé, pour dire Samuel va être le prophète, Samuel le prophète, l'expression pour le prophète de Samuel, il y a plusieurs noms pour un prophète en passant. Je ne vais pas faire un cours de théologie ici. Tu as le nom normalement, tu as plusieurs noms, comme un peu le prophète en tant qu'oracle, celui qui parle comme oracle de l'Éternel, etc. Quoi. Tu as le prophète comme étant en fait celui qui voit au nom de l'Éternel. Et Samuel, dans le nom qu'on le donne, en fait, Samuel Ra, c'est celui qui voit. Donc, l'auteur, quand il écrit dans ce sens-là, il dit Samuel est un prophète, mais c'est un prophète qui voyait lui.
Et puis Élie, lui, était un sacrificateur qui ne voyait plus. Il n'avait plus la vision de Dieu. Donc, je fais ma parenthèse. Dans un autre contexte, je vais pouvoir vous faire un beau cours de théologie, là, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre un peu tout ça. Derrière le texte, il y a toujours des symboles comme ceux-là. Donc, en même temps, Élie commençait, et dans le même texte en question, on dit, Élie, lui, il est couché à sa place. Mais regardez où Samuel est couché, lui. Il est couché à sa place, et puis on dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de Dieu, où était l'arche de Dieu. Élie est couché à sa place, la lampe de Dieu n'est pas éteinte, mais Samuel est couché là où est la présence de Dieu. L'arche de Dieu était le symbole de la présence de Dieu. C'était là, et Samuel était couché là. Donc, et Samuel était dans un environnement propice à entendre la voix de Dieu. Puis, quand on lit dans la suite de l'Écriture, la Bible déclare que Dieu va appeler Samuel. Samuel, puis il va s'élever, il va croire que c'est Élie qui l'appelle, il va aller voir. Mais il était dans un environnement pour entendre Dieu. Élie était couché à sa place. Il y a un principe au niveau de l'écoute de Dieu où est-ce que nous avons besoin de pouvoir évaluer notre environnement. Il y a un environnement qui favorise l'écoute de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Et dans les Écritures, dans Matthieu 6, verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Jésus même donne normalement un principe pour pouvoir normalement expérimenter un environnement qui te permet de pouvoir être à l'écoute de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas autrement, hein? Vous comprenez très bien. Puis là, ici, je peux encore partir longtemps encore sur l'idée dans le secret, le lieu secret en tant que tel. Dans le lieu secret, c'est même pas une question d'environnement, c'est une question plus d'atmosphère. Et parce que plus tard, dans le même texte encore, Jésus va enseigner, il va dire, quand tu jeûnes, parfume-toi, aie une belle face, ne parais pas comme quelqu'un qui montre qu'il est en train de jeûner, et puis ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, et puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Oh, je jeûne, ton haleine est terrible, là, etc. Donc, il y a tout le kit, puis non, je suis en jeûne. Il dit non, il dit, parfume-toi, que ça ne paraisse pas, mets de la gomme dans ta bouche, mais toutes les choses, etc. ou quoi. Et ton Père qui te voit dans le secret, dans le lieu secret, donc tu parais, te le rendra. Donc il fait une mention de quelque chose, il dit tu as besoin de pouvoir créer une atmosphère dans ta vie, puis ce n'est pas une question de lieu là, c'est une question d'atmosphère spirituelle pour favoriser l'écoute de Dieu. Et là, on est vraiment il y a un environnement à évaluer. Donc, moi, ma question, c'est dans quel environnement te trouves-tu? Est-ce que ton environnement dans lequel tu es favorise l'écoute de Dieu? Est-ce que tu te rends sensible à la voix de Dieu? Est-ce que dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis, tes choix de vie, tes choix de fonctionnement, est-ce que ça favorise normalement une écoute de Dieu dans ta vie? Parce que ton environnement déterminera normalement ta disposition à entendre Dieu, à entendre ce que Dieu a à te dire, etc. Donc, il y a un environnement à évaluer dans ta vie qui est tellement nécessaire, qui est tellement important, qui est tellement pertinent pour pouvoir écouter Dieu. Et puis, on met la base aujourd'hui, mais je prie réellement que nous puissions normalement nous arrêter dans notre propre vie, avoir cette introspection pour dire, Seigneur, je veux être à ton écoute et je veux mettre un environnement favorable à l'écoute de Dieu. Puis, Dieu peut me parler n'importe quel moment de la journée, il le sait. Mais il y a des moments dans ma vie où est-ce que je me donne un environnement pour favoriser l'écoute de Dieu. Où est-ce que je dispose mon cœur, quelque chose en moi pour favoriser cette écoute-là. Pour dire, Seigneur, si tu as me parlé, je suis là. Je suis là tous les jours, je suis là. Je vais être sensible à ce que tu as à me dire en tant que tel. Donc, il y a un environnement à évaluer. Puis, pendant le temps de pouvoir avoir cette introspection, hein, mais aussi, j'aimerais vous déclarer que entendre n'est pas forcément écouter. C'est dans les Écritures, vous comprenez, si on prend toujours le même texte de Samuel, dans les Écritures, on dit « Alors l'Éternel appela Samuel ».
Samuel a entendu. Vous comprenez un petit peu? On dit, il répondit, me voici, il courut vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie dit, je t'ai point appelé, retourne te coucher. Il appela et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Il dit, voici, tu m'as de nouveau appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel une troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, en disant, me voici, tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Comprenez un peu? Élie avait l'expérience de la voix de Dieu, mais il ne l'avait plus. Il n'entendait plus Dieu. Comprenez? Puis là, il comprend. Il dit, ah, ça c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Il dit à Samuel, va te coucher. Si l'on t'appelle une autre fois, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Il dit, pas que ton serviteur entende, ton serviteur écoute. Il dit, à vue déclare ceci, on dit, et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel entendait très bien, mais Dieu ne disait pas autre chose. Mais dès l'instant où est-ce que Samuel a dit, parle, car ton serviteur, il ne fait pas juste entendre, mais il écoute, Dieu révéla à Samuel ce qui allait arriver. Vous comprenez un petit peu la nuance? Entendre n'est pas forcément... Il y a une expression qui est très intéressante, c'est que... avant l'expression, dans le livre de Jean, on dit, c'est Jésus qui parle, il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu comprenez? Entendre, tu entends. Mais il dit, elles me connaissent, je les connais et elles me suivent. Pour qu'elles puissent suivre, ce n'est pas juste entendre, c'est écouter. Parce que l'écoute va impliquer une obéissance. Vous comprenez un petit peu? J'aime une expression qui dit en fait, entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Vous comprenez un petit peu? Donc il y a une réalité où est-ce que Dieu ne veut pas seulement ne veut pas seulement qu'on entende ce qu'ils disent, mais il veut qu'on écoute. Il veut qu'on écoute, qu'on puisse véritablement écouter sa voix, l'obéir. Il faut qu'il y ait une implication qui se greffe à ce que nous entendons. Et écouter va impliquer normalement ces choses-là, de pouvoir. Et j'ai tellement vu à travers normalement les années, tout simplement des gens qui disent, ah mais ça, Dieu me parle depuis des années sur ça. Ok, Dieu te parle, ok, tu entends, mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu exécutes? Est-ce que tu mets en application? Alors, et puis souvent, nous entendons. Quand on lit la parole de Dieu, la Bible, etc., ou quoi, nous entendons ce que Dieu a dit. Mais est-ce que nous écoutons pour l'appliquer? C'est la question. Et dans cette dynamique-là de dire, nous voulons être à l'écoute de Dieu, il ne suffit pas juste d'entendre. Il faut aussi écouter. Et on parle de cette idée-là de pouvoir évaluer notre environnement, de pouvoir ne pas juste entendre mais écouter. Donc entendre n'est pas forcément écouter. Puis je vais terminer avec mon dernier point ce matin, qui est vraiment d'examiner par les écrits. Donc on parle normalement, je ne sais pas si on peut changer les PowerPoint, je pense qu'on est en retard. Donc comment on appelle donc de pouvoir examiner par les écrits. Dans Thessaloniciens, il est écrit comme cela, c'est l'apôtre Paul qui enseigne par rapport à ça. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, vous comprenez très bien, l'apôtre Paul entend dans un enseignement, il dit lorsque tu vas entendre de Dieu, méprise pas ce que tu reçois. Il dit, mais examine, on a besoin d'examiner les choses. On a besoin d'examiner. Et puis,
comment est-ce qu'on peut examiner? Qu'est-ce qui nous a été donné pour examiner? La parole de Dieu est une boussole pour nous. C'est un guide pour nous, c'est un appui pour nous. Et il dit, retiens ce qui est bon. Parce que des fois, c'est pas parce que ce que tu reçois normalement, il peut avoir un fouillis de plein de choses, que tout est mauvais. Puis dire, ah ben, s'il y a une affaire qui n'est pas trop, non, c'est juste, non, on jette tout. Il y a des choses peut-être qui sont bonnes à retenir. Puis l'apôtre Paul dit, hey, attendez, wow. Il dit, examine, retiens ce qui est bon. Puis ce qui n'est pas bon, mets-le de côté, simplement. Au lieu de tout jeter en bloc, ne jette pas l'eau du bain avec le bébé là-dedans. Donc, garde normalement un petit peu le bébé et puis rejette l'eau du bain qui est toute sale. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il y a vraiment ça à pouvoir examiner. Il dit, examiner par les écrits. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Donc, il y a un principe d'éprouver ou d'examiner ce que nous recevons en tant que tel. Et si on commence cet exercice d'écoute de Dieu, nous allons devoir examiner certaines choses. Nous allons devoir apprendre à examiner les choses pour dire est-ce que ce que je reçois est en accord avec les Écritures. Et puis il y a des fois où est-ce que ça sera ambigu. C'est normal ça. Il y a des fois où est-ce que c'est pas écrit noir sur blanc. Si Dieu te dit, par exemple, je prends un exemple très loufoque, là, non, prépare-toi pour un voyage quelque part ou pour aller faire une mission telle place. C'est pas écrit noir sur blanc, dans la Bible, va faire ça. Vous comprenez? Mais vous allez voir que des fois, il y a des principes dans les Écritures qui sont en accord avec le fait d'aller en mission. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont nous permettre de pouvoir examiner. Et Dieu parle, mais nous avons nous-mêmes nos propres perceptions et pensées, donc notre propre voix intérieure. Et l'ennemi aussi peut insuffler des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il y a comme un petit peu plusieurs voies que nous pouvons, et nous allons devoir examiner les choses. Ça va? Donc Dieu parle. Je prends un exemple très concret. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 16, puis je vais terminer vraiment avec ça, je ne vais pas aller trop loin de mon message ce matin. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il dit, qui dit-on que je suis? Puis les gens disent, certains pensent que tu es le prophète, certains pensent que tu es Élie, ou une des personnes, il dit, ok, parfait. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et la Bible mentionne que Pierre prend la parole en disant, moi, je pense que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va répondre à Pierre pour dire, wow, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ça. Donc, Dieu parle. Et il dit, voici, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai la clé du séjour, et la clé du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh, quelle promesse! Dieu a parlé, l'impact dans la vie de Pierre, etc. Puis on dit, dès le moment, Jésus commence à expliquer qu'il faut que le Fils de l'homme soit amené à Jérusalem, qu'il soit donné aux mains des chefs religieux, qu'il souffre, qu'il meure et qu'il, il soit mis à mort. Puis Pierre, la Bible déclare que Pierre le prend en part, puis il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. C'est pas bon. Puis là, le même Pierre qui vient de parler, qui vient de dire normalement que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le même Pierre dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Il ne faut pas que ça arrive. Et puis Jésus se tourne vers Pierre, qui avait reçu la révélation du Père pour lui. Et puis Jésus le regarde dans les yeux, puis il dit, arrière de moi, Satan. Puis il dit, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, là. C'est vraiment des pensées humaines, là. Puis là, Pierre devait probablement, sa ballonne devait être probablement lourdement pétée, là. Vraiment, là, boum, oh boy, arrière de moi, Satan, amen. Je viens de recevoir une douche froide, d'eau sibérienne. Donc c'est vraiment ça. Donc imaginez-vous un petit peu. Donc, autant tu peux avoir une influence venant de Dieu, autant tu peux avoir une influence de parole, de déclaration qui vient tout droit normalement du fond de l'enfer.
C'est une réalité, ça. Puis Pierre était un apôtre de Jésus-Christ. Si ça arrivait à Pierre, ça peut nous arriver à nous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je me prends pas pour un autre, je ne me prends pas pour un TTS, un très très ultra spirituel qui flotte entre ciel et terre. Ça se peut que je sois mal influencé. Donc, ça nous garde dans l'humilité. Et puis, a dit, Seigneur, on veut garder notre cœur disposé pour toi. On ne veut pas normalement laisser, et on veut normalement examiner. Puis, je vais être très honnête avec vous. Dieu peut me parler. Je peux avoir des paroles prophétiques pour des gens. Puis, je vais les voir avec humilité. Là. Je ressens ça. Et je peux partager. Puis, je dis aux personnes, retiens ce qui est bon. Est-ce que ça te fait du sens? Retiens ce qui est bon. Je veux pas, même si je suis convaincu que tout ce que je dis, c'est bon, je veux avoir l'humilité de laisser à la personne la liberté de retenir ce qui est bon. Et puis de pouvoir tout simplement laisser la parole l'édifier. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a cet aspect-là où est-ce qu'on est là, il est important. Et puis, de la même chose, si nous recevons des gens, tu peux avoir une personne, un ultra homme de Dieu ou ultra femme de Dieu, très, très ouin, avec une méga grosse réputation, etc., ou quoi, qui a toutes les badges de prophétesse et prophètes et consorts. Fine! C'est super bon ça. Tu partages ta parole, voici ce que Dieu me dit, bang, 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 bang. Ça peut être excellent. Retiens ce qui est bon. Comprenez-vous un petit peu? Retiens ce qui est bon. Et même si c'est comme on appelle, c'est un ultra, super, hyper, très, très spirituel avec toutes ces badges, si la parole n'est pas examinée, en examinant, vous voyez que des choses que, ouf, ça accroche, tu as le droit de pouvoir rejeter ce qui n'est pas bon. Comprenez-vous un petit peu? Tu as le droit de rejeter ce qui ne colle pas à toi. C'est ça qui nous garde équilibrés. Amen. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas rejeter. Il y a une seule affaire que je peux vous dire, non, il faut le prendre dans son entier. C'est les Écritures. Le reste là, on retient ce qui est bon. Puis je ne suis pas gêné de le dire. Amen. La Bible déclare, puis je termine avec ça, c'est que la seule chose qu'on ne peut pas rejeter, ce qui est dans Timothée, 2 versets, c'est toutes les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. C'est la seule chose. Pour tout le reste, on examine à la lumière des Écritures et on retient ce qui est bon. Point. Donc, c'est la seule façon de pouvoir être équilibré et pour ne pas tomber dans toutes sortes de dérives, avec simplicité. On rentre dans un... Je crois que Dieu... Et puis je termine avec ceci, et puis je vais terminer avec ça, avec simplicité ce matin. On rentre dans un domaine où est-ce que je crois profondément qu'il y a la place pour la révélation de Dieu, la place pour le prophétique, et la place pour où est-ce que Dieu parle de façon individuelle aux gens, où est-ce que Dieu se révèle encore et encore plus. Mais en même temps, nous avons besoin, alors que nous vivons des choses surnaturelles comme ça, nous avons besoin d'être fortement attachés à la parole de Dieu pour garder un équilibre. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, les deux sont extrêmement compatibles. Les deux travaillent en pair pour pouvoir normalement vivre le surnaturel de façon très équilibrée et de façon puissante. Où est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu, nous appliquons la parole de Dieu et les choses avancent très bien. Amen. Je vais inviter, je ne sais pas si quelqu'un peut être au piano, je ne vois pas Mathieu, mais si on peut venir au piano. On va juste vraiment terminer cette réunion-là dans cette dynamique-là de dire, Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Alors qu'on parle de l'idée de l'écoute de Dieu. On veut... je vais terminer avec juste cette pensée-là. Pour ma part, personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 14 ans. J'étais 14 ans dans un contexte de surnaturel. Où est-ce que dans une conférence jeunesse,
où est-ce que j'avais été profondément touché par Dieu, tout ça. Et il y avait eu des paroles prophétiques, il y avait eu ce jour-là des guérisons miraculeuses, il y avait eu même des délivrances, des gens des démoniaques qui avaient été libérés. Puis moi, j'avais déjà vu ces choses-là dans le passé, mais ce jour-là, c'était différent de toutes les autres. C'est ce jour-là que moi, dans ma vie, il y a eu comme un déclic pour dire non, il faut que je suive Jésus. Et par la suite, je me rappelle, on était un groupe de jeunes qui avaient accepté Jésus à ce moment-là. On était une trentaine de jeunes à peu près. Et par la suite, dans ma vie, j'ai commencé à rechercher activement à entendre Dieu moi aussi. Je voulais expérimenter la voix de Dieu, expérimenter le prophétique, expérimenter le surnaturel. Et expérimenter ces choses que les gens parlent, et puis des paroles de connaissance, tu sais, des gens qui ne m'avaient jamais vu. Je me rappelle, il y avait une personne qui ne m'avait jamais vu, qui ne me connaissait pas, qui est venue et puis qui va commencer à me partager pour dire, voici ce que je reçois, tu as fait ci, tu fais ça, tu t'es... Et puis c'était right down là. Puis je disais, moi je veux vivre ça. Moi je capotais là. Je dis non, moi je veux vivre ça là. Je veux être capable d'entendre Dieu, tout ça. Et des situations de fou là, des révélations de fou. Et là, une des premières fois, ce que je vous partage ici là, il n'y a aucune des choses que moi-même dans ma vie, je ne me suis pas appliqué là. Je dis, ok, il faut que je me mette, je crée un environnement propice à entendre Dieu. Puis dans ma propre vie, je me rappelle, après quelques mois de vie chrétienne, j'ai pris une résolution de pouvoir aller en jeûne et en prière. J'étais un jeune de 15 ans à ce moment-là. Chez nous. Ma mère croyait que j'allais mourir. Mais j'étais craqué. Je dis à ma mère, maman, moi je veux aller en jeûne et en prière pendant l'été. Et je dis, moi j'ai à cœur d'aller m'enfermer dans la chambre extérieure de chez nous. Et puis je suis resté pendant 12 jours enfermé en jeûne et en prière. À boire juste de l'eau. Et de l'eau argileuse. Parce que j'avais besoin de minéraux. C'est vraiment... Ma mère était certaine, elle dit, hey, t'es sûr? Est-ce que tu... Oui. Hey, je ne vous dis pas de faire ça là. Mais pour moi, je voulais créer un environnement pour entendre Dieu. Et alors, donc, que j'étais dans cet environnement là, alors que j'étais allé avec des livres, je lisais des livres, je lisais la Bible, musique chrétienne, prier. Les journées étaient longues, je ne vous cacherai pas. C'était très long. En fait, dans le fond, j'ai expérimenté un peu une prison. Je travaille en prison, là, mais j'ai expérimenté un peu à quoi ressemble être incarcéré. C'était comme ça. Mais au 6e jour de jeûne, sincèrement, j'ai eu une vision pour la première fois. Une vision, c'est la première fois que tu ne dors pas, mais tu vois comme un film des choses dans ton esprit. Et puis, j'étais bel et bien éveillé là. C'était comme un rêve. Et j'ai expérimenté ça. Et je me rappelle cette vision-là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais dans la vision en question, Dieu commençait à me parler par rapport à... Un jour, tu vas être devant des gens, plusieurs personnes, puis à parler de ma parole, à prêcher. Puis, je me voyais en train de voyager dans plusieurs pays, en train de visiter, en train de prêcher l'évangile, faire des missions, etc., tout ça. Et puis, j'ai commencé à avoir des paroles par rapport à certaines choses qu'un enfant de 15 ans à ce moment-là, alors que j'avais 15 ans, j'avais visité un seul pays dans ma vie, qui était le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Puis, j'avais aucune idée de comment est-ce que les choses allaient prendre place. Mais Dieu avait parlé pour la première fois dans mon cœur de façon très claire comme cela. Et je peux vous dire que au 6e jour de jeûne, là, cette vision que j'ai eue là, a complètement, j'avais 15 ans, à ce moment-là, je voulais être quoi? Je voulais être économiste, etc. quoi, a complètement changé ma trajectoire. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, 25 ans plus tard. C'est complètement changé ma trajectoire. La parole que j'ai reçue de Dieu à ce moment-là, complètement changé ma trajectoire de vie. Et je vous ai déjà partagé cela, j'ai dit, plusieurs années plus tard,
après cette vision-là, je me retrouve en Guadeloupe en 2012. Jonathan était avec nous, en plus avec moi, en plus là. Puis je parle avec des gens qui sont là-bas en Guadeloupe. Et puis ils me posent la question, puis ils me disent, ah mais toi tu es pasteur, est-ce que tu organises des missions comme ça? Je dis, ah j'ai déjà organisé des missions. Puis je dis, ah j'ai organisé des missions, tout ça. Puis je dis, je suis très très impliqué dans les missions. Puis je dis, j'ai déjà fait. Puis elle m'a demandé, dans quel pays tu es déjà allé avec des groupes, ton équipe jeunesse? J'ai dit, ah mais. Je suis allé 3 fois au Mexique, 2 fois au Salvador, au Nicaragua. Je commençais à citer les pays. Puis, plus je citais, plus je me réalisais que, man, ce que j'avais vu quand j'avais 14 ans, je n'étais même pas conscient que Dieu est en train de mettre en place des choses. Puis dire, je suis allé en Corse, en France. Puis j'ai juste normalement réalisé à ce moment-là, en 2012, je me dis, waouh, Dieu est en train de juste ouvrir des portes insoupçonnées, rendre des choses possibles, réaliser des choses. Et ce qu'il m'avait révélé là est en train de prendre forme de plus en plus. Je vous le dis, Dieu parle. Je vais terminer mon message. Dieu veut te parler. Nous avons besoin d'avoir un environnement et d'évaluer notre environnement. Nous avons besoin de ne pas juste être des gens qui entendons, mais qui écoutons, et de pouvoir examiner ce que nous allons recevoir. Et je prie maintenant, on va se lever, on va terminer avec ça. C'est tellement bon. Je prie maintenant que dans ce que nous allons recevoir, que ce soit personnel, que ce soit collectif, qu'on puisse vraiment, qu'elle puisse impacter profondément nos vies. La parole de Dieu est puissante. Hein? La parole de Dieu est créatrice. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Donc, il ne fait pas juste parler pour lancer des paroles en l'air. Sa parole impacte. Et alors que Dieu va te parler à toi, ce qu'il va te dire va impacter ta vie, va impacter tes pensées, va impacter ton cœur, va impacter ta destinée, va impacter ton plan, va impacter ce que tu es et tu deviens. Ce qui va te déclarer va bouleverser ta vie d'une façon tellement tangible. Seigneur, je veux prier pour chaque personne à Oasis ici, Seigneur. Alors qu'on rentre dans cette saison-là, dans ce lancement d'écoute de Dieu. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Nous voulons être une église disposée à t'écouter, disposée à t'obéir. Nous voulons avoir un environnement favorable et propice à l'écoute de Dieu. Un environnement où est-ce qu'on pourra, un lieu secret dans lequel tu vas pouvoir nous rencontrer, nous toucher, nous parler, nous interpeller, nous corriger, nous enseigner, nous diriger, nous orienter, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, avoir un environnement qui favorise cela, Seigneur. Nous voulons être des gens qui allons écouter, pas juste entendre ce que tu dis, mais écouter avec une dynamique d'obéissance dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, être un peuple, Seigneur Jésus, qui allons examiner ce que tu nous dis, en accord avec tes Écritures. Alors que nous sommes ici, Seigneur Dieu, parle-nous, interpelle-nous, touche-nous au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et quand on rentre dans cette nouvelle saison d'une façon tellement puissante dans nos vies, et qu'on expérimente Dieu comme jamais auparavant, que la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel. Amen.